Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour rebondir sur l'officialisation qu'on attendait tous. L'UFC est de retour à Paris le 2 septembre prochain et on va vous faire notre petite carte de rêve comme l'année dernière. Pour en parler avec moi, mon compère du Fighter Club Box MMA toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex. Ça va? Ouais, bon, ça va, c'est bon, on aura notre UFC après le 3 septembre 2022, ce sera le 2 septembre 2023. L'UFC est de retour à Paname. Comme prévu, comme attendu, la plus grande organisation de MMA à travers la planète a officialisé ce lundi son retour en France. Presque un an jour pour jour après l'inoubliable première soirée de son histoire sur notre sol, l'UFC viendra une nouvelle fois poser sa cage dans l'Accor Arena de Bercy le 2 septembre prochain. Que peut-on attendre au programme? Le RMC Fighter Club fait le point sur les différentes possibilités et livre ses envies pour sa carte de rêve à la rentrée. Make it a war or a brawl, whatever word you want to use. But out here in the open, it's going to be difficult. Yeah, and he knows that he's got to take his time as well because... Listen to that. Ooh. I've got goosebumps. Sounds like a French national anthem. Well done. Well done to those folks inside the Accor. He can almost bait him into, yeah, this is the game I want to play too. I'll pitter-pat with you, and then if he can explode right as Gon is trying to throw, it can work out for him. But Ciro... Listen to this crowd. Mental in here. And they're jumping up and down. That's on their bones. They are. I'm trying to watch the fight, but when they look around, they're all bouncing about like maniacs. Petite prod qui nous rappelle, c'était les commentaires anglais de le premier UFC Paris, c'était le 3 septembre dernier. Joe, ça refout les frissons quand même, hein, quand t'entends ce public-là. C'était quand même la folie ce premier UFC Paris, on espère que ce sera la même le 2 septembre prochain. On rappelle, il y avait eu plus de 200 000 places, plus de 200 000 demandes de places l'année dernière pour une salle qui en fait 15 000. Donc la billetterie ouvre le 23 juin pour le grand public. Soyez rapides parce que vu ce qui s'est passé l'an dernier, ça risque de partir très vite. Donc on va faire notre carte de rêve, Joe. Et avant de commencer par ce qui devrait être le main event avec Cyril Gane, honneur aux femmes, on voulait vous parler de ce qui sera le co-main event. Parce que j'ai déjà entendu des choses depuis hier qui disaient co-main event pourrait être Nassourdine Imavov s'il gagne ce week-end. Non. Déjà, je vous arrête tout de suite. Il y a un seul co-main event pour moi, parce que sportivement, c'est ça qui mérite largement la place. Honneur aux femmes. Madame Manon Fiorot, bonjour. Elle est avec nous depuis Nice. Salut. Comment ça va, Manon? Salut à tous. Bah, ça va, nickel, ça va. Voir main event, je suis d'accord avec toi, Joe. Voir main event. Les combattants français, c'est celle qui est le plus proche d'avoir la ceinture. Donc pourquoi juste comme un event, quoi. Exactement. D'avoir Manon en tête d'affiche sur le poster partout dans Paris, moi, moi, en tout cas, ça ne me choquerait pas, au contraire. Ah, ça ne me choquerait pas non plus, clairement. Merci Manon d'être avec nous. Je suppose que tu as vu l'annonce hier. Une des raisons pour lesquelles on voulait t'avoir aussi par rapport à cette annonce, c'était que l'année dernière, tu as eu la frustration, tu t'étais blessé un peu au genou, tu n'étais pas remise à temps pour l'UFC Paris, tu avais dû combattre à Abu Dhabi en octobre contre Kathleen Choukagian. Quand tu as vu l'annonce hier, il y avait un grand sourire, Manon Fiorot? Carrément, franchement, pour moi, c'était vraiment un soulagement. J'attendais cette annonce-là depuis que j'ai repris l'entraînement à fond. Ça fait un mois et demi que je m'entraîne dur. Et voilà, je savais qu'il y avait l'UFC Paris qui devait être annoncé. Et en fait, là, quand j'ai entendu hier que c'était bon, bah, franchement, pour moi, c'était vraiment un soulagement. Parce que comme tu as dit, l'année dernière, j'ai pas pu être là. Enfin, j'étais dans le public. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de combattre en France devant mon public. J'ai vu l'ambiance qu'il y avait l'année dernière, c'était fou. Et je t'avoue que là, depuis quelle annonce qui est sortie, je pense qu'à ça et j'ai hâte d'y être. T'es prête à 15 000 personnes qui crient Manon? Ouais, carrément. Après, j'ai fait déjà Abu Dhabi, c'était déjà un gros show. Mais là, et j'étais blessée, ouais. Donc c'était quand même une grosse pression. Là, je vais faire l'UFC Paris chez moi à 100%. Pour une demi-finale mondiale, je pense. Donc oui, je suis plus que prête. On va pas se mentir. Tu veux qui?
Oui, on va. Bah alors, attends, qu'on contexte avant que Manon réponde. Elle vient de dire demi-finale mondiale. Bien sûr. Alors, qu'on contexte, il n'y a que deux possibilités si on regarde le classement. Manon est aujourd'hui deuxième du classement des challengers, puisque la numéro 1, c'est Valentina Shevchenko, l'ancienne championne. Alexa Grasso a pris la ceinture il y a quelques mois. Il y a la numéro 3, Tayla Santos, ancienne challenger, mais elle a des problèmes administratifs, notamment de visa, qui rendent très compliqué le combat. Il y a la numéro 4, Erin Blanchfield, la jeune américaine qui grimpe dans les classements et que l'UFC veut sans doute propulser assez vite. Où il y avait la possibilité ces derniers mois, dont avait parlé Manon, de Rose Namajunas qui montrait depuis les pailles, la star, l'ancienne championne des pailles, qui affronterait. On va zapper Tayla Santos parce que ça me paraît compliqué, Manon. Rose ou Erin ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Bah franchement, on a ces deux noms en tête. Après, on a eu l'UFC aussi, avec qui on a de bons rapports. Et voilà, on a ces deux noms en tête, je peux pas en dire plus. Mais pour moi, les deux combattantes... J'aime bien le style des deux. Rose Namajunas, elle est très connue. C'était l'ancienne championne des 52. Donc pour moi, c'est un bon combat et je pense que ça peut plus être un main event peut-être. Et après, Erin Blanchfield, voilà, elle est en train de monter. On parle beaucoup d'elle. Donc pour moi, ça serait la demi-finale aussi logique puisqu'elle est classée 4, je crois. Oui. Et voilà, moi franchement les deux combats me vont. Les deux combattantes sont, je m'irai très bien. Après voilà, pour un main event, je pense que Rose c'est plus probable. Mais moi j'ai envie d'affronter n'importe qui. Les deux ça me va. Bon et moi je suis désolé de gâcher la fête, mais j'essaie de me mettre dans la pire des situations. Si je suis soit Rose Namajunas, soit Erin Blanchfield, américaine les deux, je viens pas combattre Manon à Paris quoi. Je lui ai dit, tu veux m'affronter, même si t'es plus haut classé, etc. L'UFC, c'est américain, il va falloir venir aux États-Unis. Est-ce que tu serais prête, pour rester sur la carte à Paris, à combattre une combattante encore moins bien classée ? Ou est-ce que tu te dirais que ça vaut pas le coup et tant pis Paris, on privilégie la trajectoire directe vers la ceinture ? Après, ça dépend ce que l'UFC propose, mais comme j'ai dit, on les a eu la semaine dernière et... c'est 99% que je sois sur la carte de l'UFC Paris et une des deux filles que je vous ai citées. Ah parfait, ok. C'est la logique. Et en effet, par rapport à ce que tu disais, je crois, si c'est Rose, pour le coup, Namajunas Fiorot, il faut une très belle affiche pour pas le mettre en main event. Parce que c'est une superbe affiche. Et Blanchfield, ce serait la logique sportive. La logique sportive, pour finir, Manon, avant de te libérer, ce serait par rapport au classement de la KT et à l'idée d'aller tout de suite au title shot juste après, Blanchfield, ça fait sens quand même, non ? Ouais, carrément. Mais après, comme on en a parlé avec Aldric, quoi qu'il arrive, ce combat-là, on veut que ça soit la demi-finale. Que ça soit Rose ou Erin. Après, c'est la ceinture, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on va négocier, en tout cas. Ok, déjà comme ça, on sait que peu importe l'adversaire, il y a du bon derrière. Merci beaucoup, Manon. On te libère, on te laisse retourner à l'entraînement parce qu'on sait que ça envoie du lourd du côté de Nice depuis que tu es à 100%. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité pour ces quelques minutes. Et puis, on passe au reste de la carte maintenant. Merci, Manon. Salut, Manon. Merci, ciao. Donc voilà pour le main ou le co-main ou le main event, Joe, parce que t'as raison, j'ai presque été trop. Rose, ça doit être main event. Ouais, j'ai presque été trop prudent. Mais on passe à l'autre grand nom français, donc on l'a déjà cité, bien sûr, c'est Cyril Gane. Contexte rapide, mais Cyril Gane, on rappelle, a perdu contre John Jones début mars pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Il a déjà, son coach Fernando Lopez a déjà annoncé que l'idée c'est de revenir bien sûr à Paris pour se relancer avec un combat comme l'an dernier devant son public. Donc main event, oui, moi j'avais noté sur mon conducteur, mais contre qui ? Parce que le problème, et ensuite je vais te donner la parole Joe, mais je contexte rapidos, c'est que les possibilités, elles sont de plus en plus limitées. Il y avait l'idée, pourquoi pas, comme l'idée de l'UFC c'est de faire John Jones contre Stipe Miocic, l'ancien champion pour la ceinture, l'idée de donner à Cyril Pavlovich, Sergei Pavlovich, la nouvelle terreur de la KT, qui reste sur 6 victoires au premier round par KO. Problème, c'est que les dernières rumeurs qui tournent, c'est que Miocic, on n'en entend pas parler du côté de l'UFC, et que l'UFC aurait plutôt l'idée de faire John Jones contre Pavlovich directement. Ensuite, on a aussi entendu parler de la rumeur qui lie Curtis Blaydes et Gelton Almeida, le Brésilien qui monte, pour un combat qui se négocierait entre les deux pour novembre. C'était deux autres noms possibles pour Cyril à Paris. Et quand on regarde le reste du classement du top 10, il y a plus grand monde qui est dispo. Il y a Tibura. Il y a Aspinal qui affronte Tibura le 22 juillet à Londres. C'est trop court. Et voilà, on finit par arriver à Spivak. Tai Tuivasa, il a affronté l'an dernier, ça n'a aucun sens. Volkov, il a déjà été battu par Cyril en 2021. Même s'il reste sur 2 victoires, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de mettre Gane Volkov. Je sais pas ce que tu en penses. Non. Donc c'est Spivak, le numéro 8. On va finir avec Sergei Spivak, tu penses, contre Cyril Gane à Paris en septembre. Je pense qu'il faut tout faire pour que ça soit Gelton Almeida.
et tout faire pour que ce soit Cyril Pour qui casser cette négo Curtis Blade Almeida. contre, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a des bruits hein, sur Pavlovich, John Jones, mais j'ai du mal à croire que John Jones va accepter de prendre Pavlovich. Il n'y a rien qui me. Voilà, si je suis John Jones, j'ai aucun intérêt. C'est Stipe Miocic ou rien, ou je bâche. Donc, on sait que John Jones est prévu pour la carte de New York, c'est ça? Oui, le 11 novembre. Moi, je pense que c'est du bluff. C'est du bluff parce que l'UFC veut faire le dernier combat de John Jones à New York. C'est boucler la boucle, lui qui est originaire de New York. Et l'UFC accédera à ses demandes et ça sera Stipe Miocic. Donc, ouais, tu penses que tout ça, c'est que des rumeurs? Je pense que c'est des rumeurs. Après, est-ce que Pavlovich va pas rester, tu vois, dans la négo jusqu'au bout, ce qui le bloquerait? Mais en tout cas, il peut aussi être remplaçant à New York. Être remplaçant à New York. Mais en tout cas, moi, le combat que j'aimerais voir, c'est Cyril contre Jailton Almeida. Et je dis, vais plus loin, je voudrais que Cyril gagne pour ensuite être lui-même le remplaçant du combat de New York. Au cas où il y a un problème. Une victoire sur Almeida, ça te relance totalement. Après, si tu me parles de rematch, hein, moi je sens qu'il y en a un qui est tout trouvé. Hein. Dis-moi. Tu fais venir Derek Lewis en France. Derek Lewis, il est trop bas, je trouve. Il est trop bas au classement. Oui, mais pour faire un combat avec un combattant qui est sympathique, etc. C'était comme Tai Tuivasa, tu vois. Certes, Tuivasa était sur une belle série de victoires, mais maintenant, ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé de faire attention à ce qu'on se dit pour pas que ce soit mal pris par certaines personnes. Moi, j'ai envie que Cyril refasse de la confiance. J'ai envie qu'il ait un combat qui soit abordable. Je pense qu'il a en lui de refaire un run. Évidemment, je dis une banalité, mais il va refaire un run vers la ceinture. Et pour recommencer ce run vers la ceinture, il faut un combat qui soit un peu positif, tu vois. Quand je dis positif, c'est où il y a de la joie, ça soit comme Tuivasa. C'était un combat où il y avait des bonnes vibrations autour de ce combat-là. Et j'aimerais que Cyril, après cette très grosse déception face à Jones, il a un combat plein de bonnes vibrations. Je pense que Derek Lewis, ça peut être pas mal. Parce que moi, quand je dis que je veux voir Gan Almeida, c'est une guerre. C'est un combat qui est dangereux pour Cyril. On est d'accord là-dessus. Ouais, totalement. Voilà. Vu les qualités, notamment au sol de Jailton. Si Cyril doit reconnaître une autre défaite, je ne veux pas qu'elle soit à Paris. Pour plein de raisons. La première raison, c'est le business. Ouais. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je vois qu'il s'en sort très très bien hors de la cage. Il a parcouru du chemin depuis une des premières émissions du Fighter Club où il était venu un peu timide avec son beau costume bleu et maintenant où il est en train de réussir totalement sa vie. Donc à Paris, il faut tout sauf une défaite. Donc si tu me demandes le choix, pour moi, je lui donne Derek Lewis. En revanche, je sais que ça n'a aucun sens sportivement, mais juste pour le côté bonne vibration, et parce que c'est important qu'il gagne à Paris. Et après, on voit pour la suite avec l'Almeida, les Pavlovich et compagnie. Mais si c'est l'intérêt sportif, laisse tomber Curtis Blade, Jailton, et puis prends Cyril à Paris. Hein. Tu prends Spivak, tu veux dire? Almeida. Non, ok. Et si on finit dans mon scénario, si on finit avec Spivak, c'est pas très vendeur sur la carte, mais c'est un bon petit combat solide. Il a des qualités qui peuvent embêter Cyril, entre guillemets, parce que je pense quand même qu'il est ultra favori face à un Spivak, pas ultra, qu'il est favori face à un Spivak. C'est un bon combat quand même. C'est un bon combat aussi. C'est pas très vendeur sur la carte. C'est un bon combat aussi, mais quand je te dis Derek Lewis, c'est encore moins d'intérêt, mais c'est juste pour le côté vendeur, etc. C'est un nom ancien contender. Je préfère voir Spivak pour le sport, mais c'est plus vendeur Lewis. Ouais. Ah oui. Mais ça n'a aucun sens quand même, je te le confirme. Bien sûr que ça n'a aucun sens. Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il faut arrêter de traiter la carrière des combattants de MMA comme on le fait jusqu'à présent et faire aussi comme des boxeurs. Quand tu as connu une grosse déception, c'est bien de revenir avec un petit combat positif qui donne le sourire à tout le monde. Je suis à Franck, des trucs comme ça. Deontay Wilder, Robert Helenius. Fury contre, je sais plus qui avait affronté, la Sifari, comment il s'appelait Seferin. T'as raison, ça peut ressembler plus à des carrières de boxeurs des fois sur ces trucs-là, mais avec les classements, on est tout de suite, il faut remonter, il faut aller vers après, Cyril, même contre Jailton Almeida, pour moi, il est favori. Hein. Bien sûr. Le combat est très chaud, mais il est favori. Et puis il est toujours numéro 1 du classement des challengers, Cyril. C'est pas n'importe quoi du tout. Donc allez, main event, Namajunas Fioro, co-main event, Cyril contre, toi tu dis qui, Spivak? Moi je dis que c'est Spivak. Et moi je pense que c'est Spivak et je pense que c'est Fioro Blanchfield et je pense que l'ordre ce sera Gan Spivak main event et Fioro Blanchfield co-main event. C'est la carte que j'imagine en tête. Derrière, on a en possibilité, mais il faut attendre de voir. On a d'ailleurs fait un épisode du RMC Fighter Club qui vous présente l'événement de ce week-end, l'UFC 289, Nassourdine Nimavov, qui donc combat ce week-end à Vancouver contre l'Américain Chris Curtis. Ça va dépendre du combat. S'il gagne, s'il perd, est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il perd, comment il sort physiquement de ce combat-là. Moi, je juste pris le scénario s'il gagne. Je veux juste qu'on parle du scénario s'il gagne, Joe, parce qu'en plus, c'est notre pari. Je te rappelle qu'on a parié tous les deux victoire de Nassour ce week-end. S'il gagne, j'ai trois trucs à te proposer pour Paris. Brendan Allen, qui affronte Bruno Silva le 24 juin. En timing, ça colle. Si Allen gagne contre Silva.
Roman Dolidze, 9e du classement, qui sort d'une défaite contre Vettori en mars, il a rien de bouquet. Jack Hermanson, 10e du classement. Jack Hermanson. Il sort d'une défaite contre Dolidze en décembre. Et le petit truc en plus que je peux te rajouter, pourquoi pas raviver une 3e fois Kelvin Gastelum, qui sort de... Non, il descend. Il a confirmé qu'il descendait. Ok, j'avais pas eu la confirmation totale. Jack Hermanson. Entre les trois, Jack Hermanson, parce que Jack Hermanson, il est... Oui, tu vas me dire Dolidze aussi. J'aime bien Dolidze pour la guerre, quoi. Non, Dolidze, moi, pour les... C'est horrible ce que je veux dire, mais les combattants français qui vont combattre l'UFC, je veux que des combats faciles. Tu veux les victoires. Enfin, pas faciles, mais des combats... contre Dolidze, et je pense que Nassourdine peut battre Dolidze, attention, hein. Mais Hermanson, c'est bien. En plus, Hermanson, il va pas énerver Nassourdine, et ça va être très positif. C'est quand même un nom connu, finalement. C'est un nom qui est connu, ouais. parce que ça fait longtemps qu'il est dans les rankings, Dolidze un petit peu moins. Hermanson, c'est un gentleman. Il y a tout pour que Nassourdine fasse une grosse perf contre Jack Hermanson. Donc, Imavov, Hermanson. Je suis d'accord, je signe avec toi. On passe aux autres héros de l'UFC Paris, le premier. La version, parce qu'on rappelle, il y avait 5 combattants. On fait 5 sur 5. On va mettre combien de Français là? On est tout, tu vas voir, on va se dire. On est toujours invaincu à Paris, on est à 5 sur 5 l'an dernier d'ailleurs, hein, pour le coup. William Gomis, il sort de son combat contre Francis Marshall, sa victoire en avril. Il n'a pas eu beaucoup de dégâts, le timing est parfait, je pense qu'il y sera. Je ne sais pas contre qui d'ailleurs, je ne sais pas qui lui mettra l'UFC, mais je pense qu'il y sera. C'est quasi garanti vu les timings de combat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Derrière, plus compliqué pour un Benoît Saint-Denis qui combat le 1er juillet contre Bonfim, Bonfim. Non seulement parce que le timing est court, même si 2 mois c'est jouable, mais face à Bonfim, moi j'ai l'impression qu'on va vivre une guerre encore et que connaissant Benoît, il va pas se protéger parce que c'est pas son style et qu'il pourrait sortir un peu amoché et compliqué de te caler un combat en septembre. Ouais. T'en penses quoi? Comme toi, mais s'il était sur la carte, il est venu en Europe, Jared Gordon. Il a presque gâché la fête. Ça reste un combat très abordable pour Benoît Saint-Denis. Donc Benoît Saint-Denis, Jared Gordon. En plus, il y a un point à noter pour Benoît, c'est qu'après son combat contre Bonfim, il est en fin de contrat. Et il doit renégocier son nouvel engagement. Ce qui devrait se faire, mais c'est quand même un point à noter. J'ai du mal à le voir sur la carte. À cause du timing et du fait qu'il va affronter Bonfim. Je pense, vu que le connaissant, son côté guerrier, je pense qu'il fera tout pour y être et que s'il peut y être même avec un peu de mal physiquement, il y sera de toute façon, c'est Benoît. Celui pour lequel ça me paraît injouable, des 5 de Paris, c'est Fares Diam. Quand je dis injouable, il affronte Jay Herbert le 22 juillet à Londres. Non, c'est compliqué. Là, en termes de timing, en plus, Herbert, c'est un combat quand même dangereux qui sera pas facile, dont il risque de prendre quelques coups au passage. Ça me paraît compliqué pour Fares. Ouais. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait d'autre? Est-ce qu'on aimerait d'autres Français? C'est assez basique. Ouais, je sais que je suis sérieux, je sais qui on va dire. Déjà, premièrement, Taylor Lapillus. Il avait signé l'an dernier avec l'UFC, il s'était blessé à la main. Depuis, il n'a pas eu de combat. Ce qui doit être hyper frustrant parce que depuis, il y a eu un tas de bantams qui ont même rejoint l'UFC et qui ont eu des combats avant lui. Taylor, il doit être à la carte à Paris en septembre. Déjà, et on cache pas qu'on l'adore, hein, c'est un ancien du Fighter Club, c'est un consultant d'RMC Sport. Moi, je veux Taylor à Paris. Évidemment. Mais là, il n'y a même pas de doute là-dessus. Après, ne me demande pas de nom. Non, on en avait parlé avec lui, un Brésilien claqué. Ouais, grave, et qui prennent ses 50K pour compenser, qui prennent le bonus de la soirée en nous l'éteignant bien comme il faut. Abdul. On entame le dossier Abdul. Je n'irai pas à l'événement si Abdul n'y est pas. Voilà, comme ça c'est annoncé. Et je ne parlerai pas de l'événement si Abdul... Non, ça va être obligé. Non, oui, tu vas être obligé d'en parler, ça je te confirme. Moi, je veux qu'Abdul soit sur la carte et je veux que... J'ai tellement confiance en ses capacités que je lui donne tout de suite un beau combat. Un top 15 direct? Top 20. Top 20. Moi, En lightweight, donc en léger, en 70? Abdouragimov, Brad Riddle. Oui, tu prends? Bien sûr, okay. Bien entendu. C'est un nom sur le palmarès de chasse d'Abdul. Ouais. Et ça se termine comment? Ça se termine en soumission assez sale. Voilà. Parce que de toute façon, avec Abdul, il n'y a pas beaucoup d'autres. Ça se termine en banana split avec la foule en délire. Donc non, Abdul, pour moi, je veux qu'il y soit et je veux qu'il soit sur la main carte. Ça peut être la star de l'UFC, mais populairement. Il faut qu'Abdul y soit et qu'il soit sur la main carte. Ou éventuellement... en tête d'affiche des prélims, mais non, il doit être sur la main carte. Oui, en main event des prélims, possiblement, pourquoi pas. On rappelle contextuellement que Fernand Lopez avait annoncé lors d'un arrest dernièrement qu'il y avait la promesse de l'UFC de le faire signer pour le mois de septembre. Donc pour l'instant, on attend l'officialisation. Mais aux dernières nouvelles, ça sent très bon pour Abdul à l'UFC qui a refusé d'autres propositions. Hein, Clément Marcoux. Après, Clément nous a dit, il n'y a pas de contrat pour l'instant. Non, mais c'est ce qu'on confirme pour l'instant. Ce que j'ai dit, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas de contrat. Donc, tant qu'il n'y a pas de contrat, Abdul n'a rien eu dans la main. On est d'accord. Tant qu'il n'y a pas de contrat, j'aurais du mal à le croire. Après, un UFC 2, le deuxième UFC. C'est comme Spence Crawford en boxe, tant qu'il n'y a pas l'affiche et qu'ils ne sont pas dans le l'UFC Paris numéro 2 sans Abdul, ça n'a aucun sens. Donc il faut absolument qu'Abdul soit sur la carte. Et ça, c'est indiscutable. Après, il y a d'autres Français, mais. Voilà. Les autres dans la catégorie qui me paraissent possibles, donc j'ai mis Taylor et Abdul, mais possible voire probable, ou Marcy.
qui on sait en parle beaucoup. Il était sur le site de l'UFC déjà l'an dernier, son nom était inscrit. Alors il est toujours au KSW. Il combat fin juin à Rennes au KOF, organisation française. Ce serait pas mal. Oumar, là où je trouve que c'est une belle signature pour l'UFC, c'est qu'il a un profil qu'on n'a pas autrement Non, mais en France. Oumar, s'il va à l'UFC, il peut être champion, enfin, il peut être contender Tu vois dans ce la que je veux dire. catégorie. C'est une catégorie qui est dévastée. Il peut Les être moins de contender 93 kilos, hein, on rappelle. il peut les être light contender heavyweight. en 2 ans. Évidemment, après. Il est parisien, il est dans une catégorie, tu vois, où il n'y a pas de français, On verra. ça fait sens. Mais Oumar, pour moi, il devrait y être aussi. Après, il a reçu des très belles offres à côté aussi. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, il n'y a pas que l'UFC qui compte, il y a aussi le choix de ce qu'on te propose pour remplir tes fins de mois, boucler tes fins de mois. Donc, si Oumar veut aller à l'UFC, il doit évidemment y être. Après, on a parlé, vas-y, je te laisse égrener la liste, mais moi, j'espère aussi que Morgan Charrière sera sur la carte. C'est dans mes choses qu'on aimerait et qu'on adorerait. Mon dernier improbable, pour finir sur Omar Sy qui avait battu Enrique da Silva, un ancien de l'UFC, qu'il a explosé au KSW il y a quelques semaines, donc ça compte aussi quand on a des noms comme ça à son palmarès. Bah, l'autre probable, en fait, c'est la surprise du chef, Joe, c'est Kevin Jousset. C'est le double champion d'AEX en Australie, pote et proche partenaire d'entraînement d'Israël Adesanya, qui tourne aussi beaucoup avec Craig Jones, où il est très pote. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, j'ai une interview avec Kevin Jousset sur YouTube. Allez-y, son histoire est incroyable. Craig nous remercie de parler de lui en France. C'est vrai, bah, tu vois, Ouais. mais c'est incroyable. Il doute que ça fasse augmenter le nombre de DVD qu'ils vendent sur notre territoire, mais sache qu'il nous remercie. Non, mais c'est une dinguerie quand il pense, parce que voilà, il tourne dans des camps avec Volkanovski, Adesanya, Craig Jones. Oui, mais lui, il va y être. Donc Kevin Jousset qui est à 8-2, il va y être. Il a le même manager qu'Adesanya. Il sera soit à Paris, soit à l'UFC Sydney la semaine d'après, parce que ça fait sens comme il est du marché australien et néo-zélandais. Mais ne soyez pas étonnés quand vous aurez Kevin Jousset à la carte. Et donc allez voir l'interview si vous voulez. Et l'interview, on vous la proposera dans le Fighter Club en audio dans les jours à venir aussi. Donc vous pourrez aussi en profiter comme ça. Et donc dans les autres qu'on aimerait, là j'ai mis Morgan Charrière moi en tête de liste. Il combat le 21 juillet à Londres au Cage Warrior. On connaît Morgan, il est prêt tout le temps, il se prépare tout le temps. Morgan, il mériterait. Moi, j'aimerais Morgan Charrière à l'UFC. Oui, bah, je l'ai dit. Pour moi, j'espère que ça va se faire. Il est très malin. Il va combattre au Cage la semaine avant, pendant la même semaine que l'UFC London. Ce sera le bon moment pour voir les matchmakers. Donc, j'espère qu'il sera vraiment sur la carte parce que tu peux me parler de tous les combattants français que tu veux, hormis Cyril Gane. Il n'y en a aucun qui est capable d'enflammer autant la salle qu'Abdoul et Morgan. C'est les deux combattants que le peuple veut voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, il y a des combattants français qui sont dans le roster de l'UFC, qui vont sûrement être sur leur carte, qui méritent moins que Morgan. Je dis pas qu'ils ne méritent pas, mais si on doit faire un comparatif, ils méritent moins que Morgan. Donc j'espère que Morgan y sera. Puis t'auras tout son cop là, les pirates et tout. C'est obligatoire. Ça peut être mortel dans la salle en effet. Et on va pas en dire plus que ça, mais il y a des contacts. Ça, on le sait. Ça fait longtemps qu'il y a des contacts d'ailleurs, donc pourquoi pas. En possibilité, j'avais moi mis qu'on a déjà reçu au Fighter Club, Joe, mais la sensation guinéenne du MMA belge, Louzen Keita, le double champion à l'Octagone. Alors mon problème, c'est qu'ils viennent d'annoncer qu'il unifie la ceinture des plumes de l'Octagone le 29 juillet à Prague. C'est trop tard. C'est trop tard. Ça paraît trop tard, même si on sait qu'il est en contact avec l'UFC, il nous en avait parlé. Là, c'est un mois avant pile, ça paraît quand même chaud. En plus, le Géorgien qu'il affronte, c'est pas n'importe quoi, ça va être une belle guerre normalement. Et l'année dernière, on avait une surprise dans Last Minute, William Gomis, qu'on a cité, qui a signé 2 semaines avant ou quelque chose comme ça, l'UFC Paris. Si tu avais un nom que tu te dis possible, mais tu vois, pas une surprise que tu sors du chapeau et qui est impossible, ou vraiment il y a une possibilité s'il fait une grosse perf là dans les semaines à venir. Un short notice que tu imaginerais possible à Paris. Ce sera notre dernier point. Bah, le problème, c'est qu'il y en avait un, mais c'est plus possible. Cédric Damien Lapillus. Oui, Damien Lapillus. Voilà. Pour moi, ça me semblait être le candidat numéro 1 à être le... Je pense qu'il l'était, ouais. Et là, j'ai un peu du mal à dire, mais écoute, on va pas mentir, on a enregistré juste avant avec lui. Écoute, Amin Ayoub, il est à 20 victoires, 5 défaites. Donc on verra. C'est vrai qu'il est prévu pour faire la ceinture sur Ares. Mais après tout, William Gomis devait affronter Ali Younaï sur Ares aussi. Puis il a été retiré de la carte pour faire l'UFC. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, quand on parle de mérite, oui, moi je pense qu'Amin Ayoub mériterait largement d'être aussi de la partie. Hein. Moi je pense qu'une surprise qu'on peut avoir par rapport à la popularité qu'il a, à l'environnement qu'il a aussi, qui peut lui permettre de signer sur un short notice, notamment s'il y a un forfait de dernière. Oui, Baki. Baki, s'il fait une grosse perf le 23 juin. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais je ne lui souhaite pas. Trop tôt. Ça serait trop tôt. Ouais, peut-être, ouais.
Mais c'est une possibilité. Je le vois en possibilité. Après, je te dis ça, mais c'est tellement un extraterrestre, ce mec, on sait pas. Hein. Il arrive, il les casse tous en 10. Hein. Ouais, et là, il y a cette possibilité aussi. Et là, juste, tu dis Mais bravo gamin. Moi, quoi. je veux voir Baki contre Axel Sola à Arès un jour. Donc, j'espère qu'il va rester sur Arès aussi, maintenant qu'Axel Sola a signé là-bas. Tout à fait. Ou alors, on le revoit un jour à l'UFC. Parce qu'on espère aussi. Et pour Axel Sola, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt et qu'il aura fait son premier combat à Arès en juin. C'est un profil que j'avais, mais trop tôt. Ouais. Je le vois bien à l'UFC de l'année d'après. Il est dans Axel. une catégorie où... Tu vois, je le vois bien à l'UFC en 2024, après avoir fait une belle année à Arès, par exemple, et avoir fait bien parler de lui. Ça moi, paraît... le petit regret que j'ai, honnêtement, je vais te dire, c'est sincèrement, c'est que Michael Obou ait perdu contre Starapolis, là, parce que je pense qu'il y aurait eu un dernier hurrah. J'aurais aimé voir un dernier hurrah de Michael Obou à l'UFC. Ça aurait été beau. Voilà. Que là, sa retraite, ça soit à l'UFC. Je suis pas sûr qu'il y ait du sens pour l'UFC à faire ça, mais ça aurait été beau. Il y aurait une beauté. Il signe bien des gens qui virent le lendemain, tu vois. Là, pour remplir la salle, pour mettre de l'ambiance, etc., je sais pas. Ça m'aurait plu. Après, évidemment, ça me semble être un peu compliqué, quoi, évidemment. Bon, en tout cas, merci Joe pour ça. Merci, et puis de toute façon, on sait, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière, que tout ce qu'on vient de dire là, ça s'écroulera et qu'on aura sans doute une autre carte. Par contre, je rigole pas. S'il n'y a pas Abdul, je n'y vais pas. Voilà la manière, vu que personne n'était foutu de me donner des tickets et que je sais que Abdul ou Malik ou Belka ils m'en filons. Voilà pourquoi si j'espère. Non mais s'il n'y a pas Abdul, non mais c'est là qu'on est d'accord. S'il n'y a pas Abdul, ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas Abdul, comme disent les Américains, we riot. On fait mais non mais t'es d'accord. On manifeste. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Il faut qu'il y ait et il le mérite amplement. Merci Joe une nouvelle fois. On aura le temps largement d'en reparler de tous ces combattants et de tous leurs combats à l'UFC Paris dans les semaines à venir avant le 2 septembre. On rappelle. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-vous de la force, des commentaires. À l'UFC, t'imagines la scène. des pouces bleus, des étoiles. Et à très vite. Oh, le Monster, c'est de la merde. Coca 0, c'est mieux. Je peux même pas conclure avec ce thème-là. Allez, c'est impossible. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.